Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous donner mon avis sur Pinnacle 25. Alors j'ai déjà fait une vidéo, mais j'aimerais la refaire parce qu'en fait voilà, j'avais mis une voix robotisée et comme j'ai eu des retours sur certaines précisions, j'ai décidé de la refaire pour vous avertir sur certaines choses concernant Pinnacle. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, je vais poster d'autres vidéos, notamment pour optimiser le PC à l'égard des logiciels de montage comme Pinnacle ou même Magic Deluxe ou même Adobe Premiere. Voilà, je vais vous donner des conseils. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi, si vous aimez cette vidéo, à la liker. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous prévenir de quelque chose, et quelque chose d'ailleurs de non négligeable. Alors, je vais essayer d'être clair. Si jamais vous avez les effets New Blue, FX, ou même les effets Magic Bullet, fournis sur des versions antérieures à Pinnacle 23, c'est-à-dire toutes les versions 15, 16, 17, 18, 19 jusqu'au 22, d'ailleurs, à l'époque, Pinnacle faisait des offres commerciales avec ces effets, donc c'était super, on pouvait étalonner les couleurs, on pouvait faire, corriger la colorimétrie. Alors c'était sympa parce que pour tout ce qui était événements lors de mariage, pour les vacances ou même pour filmer les enfants, on pouvait mettre des effets sympas, notamment pour le traitement de l'image. Eh bien, voilà, je voudrais vous dire que en installant la version 25, vous allez perdre ces effets. Alors, j'ai d'ailleurs communiqué avec le support technique qui m'a bien précisé que ces effets ne seraient pas disponibles avec une version antérieure au 23. Je leur ai demandé d'ailleurs pourquoi ces effets ont disparu. Alors, je vais vous donner leur réponse. Ils m'ont répondu « Malheureusement, le contenu New Blue n'est plus inclus dans Pinnacle Studio 25. Si une version antérieure à Pinnacle Studio 23 est installée, le contenu apparaît dans le logiciel, mais avec ce filigrane. En fait, le filigrane, c'est une croix. En fait, quand vous appliquez cet effet sur une image, ça va vous mettre une croix avec marqué le symbole de New Blue FX. Et il dit, la seule possibilité d'avoir ce contenu est si Pinnacle Studio 23 est aussi installé. Alors pour moi, voilà, comme je vous l'ai dit, cet outil était vraiment utile, notamment avec les versions antérieures de Pinnacle, notamment pour la colorimétrie. Donc voilà, je vais vous faire un petit récapitulatif. Si vous avez les versions antérieures à Pinnacle 23 et que vous n'avez pas ces effets, les New Blue FX ou les Magic Bullet, voilà, moi je vous conseille d'installer Pinnacle 25 parce qu'il sera plus stable. Il apportera certaines caractéristiques, certaines possibilités que vous n'aviez pas avant. Donc ça, c'est vraiment sympa. Par contre, je vous déconseille, si vous avez la version 21, 22 et 23 et 24, de faire la mise à jour. Parce que, en fait, il n'y a pas trop d'intérêt, vu qu'il n'y a que quelques avantages à pouvoir utiliser Pinnacle. Voilà, donc pour ces versions-là, je vous déconseille d'installer Pinnacle 25. Donc voilà, je voulais vous avertir de ce point-là, parce que certains d'entre vous utilisez ces effets, et bien là vous allez les perdre. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est soit vous avez le budget pour racheter ces effets à New Blue FX, vous les achetez sur leur site internet, ou soit vous décidez d'attendre, et peut-être que dans l'avenir, Pinnacle fera une offre avec ces effets, les réintégrer dans le logiciel. Vous avez ces deux possibilités. En attendant, voilà, je vous déconseille, voilà, si vous avez ces effets dans des versions antérieures au 23, d'acheter Pinnacle Studio 25. Ensuite, concernant Pinnacle Studio 25, j'aimerais vous donner aussi mon avis concernant sa stabilité. Alors, on peut dire, oui, voilà, qu'il est stable, c'est un logiciel qui est vraiment stable, mais vous verrez que grâce à la vidéo que j'ai faite sur le fait de booster le logiciel Pinnacle, ça va vous permettre d'avoir aussi une certaine stabilité sur votre logiciel de montage. En attendant, quelles sont les quelques nouveautés que l'on peut retrouver sur Pinnacle 25 ? Alors vous avez des choses sympas. Alors déjà, quand vous travaillez sur
sur du texte par exemple, on va prendre du texte, vous pouvez travailler directement sur la prévisualisation. Donc voilà, c'est un petit avantage, c'est sympa, ça évite d'ouvrir une autre fenêtre pour le texte, ou même d'ailleurs pour les effets. Voilà, si vous avez des effets à rajouter, vous pouvez travailler directement sur la prévisualisation. Donc effectivement, c'est une amélioration sympa, voilà, pour pouvoir bien travailler directement sur la prévisualisation. Ensuite, concernant le masque aussi, ça c'est pas mal aussi. C'est-à-dire qu'une image, vous pouvez sélectionner la forme de l'image. Dans l'image, vous pouvez sélectionner un endroit où vous allez appliquer une colorimétrie. Donc là aussi c'est sympa parce que si par exemple il y a une personne dans une vidéo et que vous voulez lui rajouter un peu de contraste, ou même la mettre en noir et blanc ou autre chose, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire appliquer cet effet. Une chose aussi qui est pas mal aussi, je trouve, dans la version 25, c'est concernant ici le petit bloc-notes. Voilà, donc là c'est en fonction de vos films que vous faites, vous pouvez marquer ce que vous voulez, voilà, toutes les indications concernant votre projet. Hein. Par exemple, si vous devez rajouter un petit effet de vidéo concernant peut-être votre enfant, bien voilà, et que vous ne l'avez pas encore filmé, voilà, vous pouvez mettre votre projet, intégrer la vidéo de votre enfant. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi de pouvoir bien mettre ces petites notes, notamment pour vous donner des aperçus. D'ailleurs, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, les supprimer une fois que vous avez fait. Donc voilà, c'est pas mal, je trouve, comme petite amélioration. Donc voilà, au final, voilà, je vous dis, si vous avez la version 21, 22, 23, 24, bon, il y a quelques améliorations, mais voilà, si vous avez 89 € à dépenser pour faire la mise à jour, vous avez le budget, pourquoi pas le faire. Après, je pense que c'est pas une nécessité aujourd'hui de passer à la version 25. Ensuite, voilà, si vous n'avez pas ces effets dont on a parlé au début, là, bon, pourquoi ne pas investir dans le Pinnacle 25 qui vous apportera une certaine stabilité, des effets aussi sympas en plus, et voilà, vraiment ça sera peut-être un plus pour vos vidéos. Aussi, je voulais vous dire que très prochainement aussi, je vais faire une vidéo qui va vous expliquer comment paramétrer votre PC pour pouvoir notamment faire du montage. Alors ça pourra être pour l'utilisation de Pinnacle, mais aussi pour d'autres logiciels de montage comme Adobe Premiere ou même Magic Deluxe. N'hésitez pas à suivre ma chaîne. En attendant, voilà, vous avez mon avis. J'en ai fini, je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail, dans vos montages personnels. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.